Aujourd'hui c'est la 7e séquence de grève là, des cheminots. Et aujourd'hui 3 mai, le 3 mai c'est une date particulière parce qu'on a organisé dans toute la France des rassemblements devant les préfectures ou comme ici des manifestations. On va partir de la gare jusqu'à la préfecture et c'est des cheminots de toute la région qui viennent ici à Montpellier. Là actuellement on est encore 75% de grévistes sur la région. Pour l'instant on a les cheminots de Nîmes qui sont arrivés et on attend de 7 qui sont là aussi. Et on attend encore les Perpignanais qui devraient arriver à une centaine et les Biterrois et Narbonnais qui devraient bientôt arriver sur le départ de la manif à 13 h au pont de Latte. Voilà, après on a toujours toute l'unité syndicale, hein, toutes les OS appellent à la mobilisation. Et voilà, on appelle tous à la reconduction du mouvement, on appelle tous à la mobilisation. On en aura les chiffres à la fin de la journée, mais déjà on sait que d'ores et déjà il y a déjà un regain. Les médias annonçaient déjà un regain, 30%, parce qu'ils ont une boule de cristal, ils connaissent les taux de grévistes à l'avance. Hein. On espère être au moins 40 000 ou plus mobilisés dans la rue, en plus des taux de grève, pour bien montrer à ce gouvernement qu'on est encore là, on est déterminés. Contrairement à ce que dit la presse, qu'elle soit écrite ou parlée, le moral est là et les chiffres aujourd'hui sont nettement en augmentation. Parce que... en fait je suis gréviste depuis le premier jour. Voilà, là c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Ça c'est pas possible. On ne peut pas sacrifier un service public, on ne peut pas sacrifier la sécurité de tous pour les biens de certains. On a déjà vu le cas sur des entreprises publiques qui existent en France, où on nous dit que ce n'est pas une privatisation, mais bien sûr que si. On peut citer EDF, on peut citer GDF, France Télécom, avec les conséquences que ça a eu sur les salariés. On a quand même un nombre important de personnel qui s'est suicidé. Il faut savoir qu'en 2017, à la SNCF, 52 suicides ont été recensés. On a déjà 52 suicides, un par semaine, en 2017. Je suis en grève depuis le 3 avril et j'attaque mon 11e jour de grève actuellement. Ça commence à être difficile financièrement, mais on tient bon. Niveau salaire, un cheminot, on va dire qu'il va perdre entre 50 et 100 € selon les grades par jour de grève. Moi je suis marié avec une cheminote qui est en grève encore aujourd'hui et qui est donc maîtrise. Donc elle, par jour de grève, elle perd 80 € et moi j'en perds 60. Donc sur une journée, à nous deux, ça fait 140 € de perte journalière. Donc à la fin du mois, sur 6 jours, admettons, ou 8, ça peut faire un gros trou dans le budget. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on veut privatiser la SNCF. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire du licenciement économique avec les cheminots. Ça, c'était pas possible avant. Et là, quand il sera société anonyme, ils pourront nous licencier économiquement, en privatisant. Voilà. Et ça, on ne le veut pas. Les étudiants aujourd'hui, on a décidé de venir soutenir les cheminots comme depuis le début. Mot d'ordre, c'est convergence des luttes. Voilà, on est tous attaqués par Macron, que ce soit de manière économique ou sociale ou policière. Et donc voilà, aujourd'hui, on est tous ensemble encore une fois. Et ça s'annonce plutôt bien parti, donc il faut qu'on continue comme ça. La CFDT, c'est pas des foudres de guerre de manifestation. Et aujourd'hui, pour qu'on arrive à avoir cette unité et surtout dans le temps, c'est que vraiment il y a une réforme qui est très grave qui est en train de se passer. Ça c'est indéniable. Il y a eu des rencontres avec la ministre Elisabeth Borne, mais aucune décision d'actée, aucune avancée et aucune négociation. Avec le niveau de dette que l'on a actuellement, effectivement, on ne peut pas rester dans un statu quo. Donc il faut bien une réforme qui va déterminer les nouvelles règles de fonctionnement du système ferroviaire, le financement de ce système ferroviaire, la reprise de la dette, qui est une dette d'État. Les gouvernements successifs ont pris des décisions qui ont endetté la SNCF et aujourd'hui il est injuste de considérer que c'est une dette de la SNCF, c'est bien une dette d'État. Ça fait un mois aujourd'hui qu'on est en grève. Le gouvernement n'a pas bougé d'un pouce. Macron continue à foncer tête baissée, ne souhaite pas nous entendre. On est là pour lui montrer qu'on est motivé et que c'est nous qui allons le faire bouger, même si il continue à faire la tête dure. Étudiants, cheminots, même Macron, même combat. Étudiants, cheminots, même Macron, même combat. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous. L'électeur, il envolé, il envolé. Partage le savoir, ou alors ça va péter, ça va péter. L'union c'est la force.
les gars. Non pas ça rare, on les aura, bordel, merde. Il faut se rappeler quand même que le mouvement ouvrier s'est construit il y a plus de 100 ans, par des morts. Et que tout ce qu'on a, on aime rappeler, entre autres à la CGT, dans le syndicat, c'est pas des acquis, c'est des conquis sociaux, c'est une réalité, ce sont des conquêtes sociales. Et effectivement, les gens, quand à un moment donné, auront intégré que c'est le tous ensemble, effectivement, tout commence individuellement. Moi, comme je dis souvent, le combat, le premier, il est individuel. C'est savoir dire non. Il faut avoir une culture des parents qui ont appris à dire non à un moment donné. Et c'est individuel, mais c'est que collectivement qu'on fait avancer les choses. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que le capital est en train de faire sa revanche. Donc 100 ans de lutte de conquête sociale et le capital est en une décennie en train de tout mettre par terre. Le gros dossier de Macron, c'est pas nous cheminots. Nous, on est 145 000 cheminots à statut, c'est pas nous. Le gros sujet de Macron, c'est casser le régime de retraite par répartition. En fait, il veut un système, il veut offrir au MEDEF, à AXA, à GAN, aux assurances, il veut offrir le pactole, qui se chiffre, on sait pas trop, à 1000 milliards d'euros. Voilà, il veut offrir ce pactole. Et pour offrir ce pactole, pour être sûr que ça passe sans trop de casse, il était obligé de casser un des derniers bastions de lutte à l'opposition frontale à un gouvernement libéral de la finance, du plus riche. Il est obligé de briser le cheminot. En brisant cette lutte qui est ancrée de défendre, et bien derrière il aura un boulevard pour casser le régime de retraite par répartition. Voilà. Et j'ai espoir de me dire qu'à un moment donné on ne sera pas aussi con que les Américains. Voilà, pour finir là-dessus, voilà, qu'on va réfléchir, qu'on continue à réfléchir et qu'en fait on va prendre conscience que cette société il faut la transformer et voilà, et qu'on ne laisse pas à nos enfants un environnement de merde avec des masques comme c'est en Chine et partout que ça se développe, qu'on ait mangé pour tout le monde, qu'on ait un salaire décent, qu'on ait un toit, voilà, qu'on puisse vivre et pas survivre. Nous travaillons dans des centres d'information et d'orientation qui sont des services publics et dans le cadre d'une réforme, il est prévu que soient fermés tous ces CIO et que le personnel qui travaille dans les CIO soit affecté directement dans l'établissement scolaire. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne pourront plus nous toucher. Par exemple, les jeunes qui sont déscolarisés, les jeunes qui veulent reprendre des études, les adultes qui sont en reconversion professionnelle. Et donc ils ne pourront plus bénéficier de ce service public. Le point commun, c'est quand même la destruction des services publics, puisque le CIO est un service public qui va être fermé au bénéfice des officines privées qui vont facturer ce que nous on propose gratuitement, environ 200 € la prestation. Ceux qui ont les moyens pourront s'orienter comme ils veulent, les autres devront subir la pression de l'information donnée par les régions. En fait, ce qui nous relie, c'est on est contre la marchandisation des services publics. Ce qui se passe à la SNCF, c'est ouvrir le rail aux entreprises privées. Et ce qui se passe au niveau des CIO, c'est ouvrir le service d'orientation aux officines privées. Donc on est dans les mêmes combats parce que c'est pas l'avenir qu'on souhaite pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà pourquoi on est là. Et pour gagner, il faut de l'unité. Donc notre démarche sera toujours de rassembler, sans exclusive, sans polémique inutile, dans le respect de tous. C'est pour les mêmes raisons que nous devons poursuivre. Usagers, citoyens et cheminots, ensemble cette bataille du rail, celle des transports du quotidien, du maillage urbain et rural, le plus fin au plus grand des infrastructures nécessaires à un droit à la mobilité égale pour tous, sur tout le territoire. N'ayons pas peur de notre ambition, celle de gagner, et nous allons gagner. Aujourd'hui on voit, enfin en tout cas nous la CGT c'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que l'ensemble des secteurs se mobilisent sur leurs problématiques et leurs revendications. Et donc aujourd'hui effectivement il y a eu cette convergence de fait des cortèges syndicaux devant la préfecture. Et donc c'est quelque chose qu'on va continuer à nourrir tout au long du mois de mai, tout au long du mois de juin, à avoir des actions dans toutes les entreprises, dans toutes les professions, avec des moments de convergence, avec des manifestations comme celle-ci. C'est effectivement là aussi un camouflet pour le gouvernement qui nous dit que la convergence des luttes, il ne la voit pas. À part que ce qui touche au service public, eh bien c'est un sujet de convergence des luttes. La question de l'emploi, c'est un sujet de convergence des luttes. La question de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, c'est un sujet de convergence des luttes. Et en tout cas, pour la CGT de l'Hérault, on va développer une campagne convergence des luttes à partir du mois de mai.